À Sainte-Hélène, il faisait toujours trop chaud, trop froid, et l'île était infestée de rats. Elle était aussi ennuyeuse. Un des hommes les plus puissants de la planète vit maintenant sans couronne, sans joyaux, sans épouse. Il ne lui reste que des chèvres et quelques serviteurs. Avant cette chute, il était au sommet. Par la suite, il a vécu en reclus. Il ne sortait jamais, il ne faisait pas d'exercice. C'est lui qui va s'incarcérer, Napoléon. Il avait l'autorisation de se promener dans l'île, simplement sous la surveillance discrète et même assez lointaine d'un officier anglais. Alors il a fait une fois une promenade, puis quand il a vu que l'officier anglais était là, il a piqué des œufs sur son cheval, il a parti, il a disparu. Et Toussaint a été obligé de lui dire, écoutez, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut que les choses se passent, vous devez accepter la compagnie d'un officier anglais, alors zéro, je ne sortirai plus. Oui, c'est une chose horriblement pénible de voir qu'il avait la chance, pour son personnage, d'être situé comme ça sur cette île lointaine, de l'autre côté de la mer, sur ce rocher, où il pouvait faire figure de l'aigle, en effet, qui va multiplier des clameurs, comme si c'était une chose épouvantable ce qui lui arrive. « Je suis l'homme le plus malheureux de la terre », va-t-il faire écrire. Ou encore, « Les Anglais ont placé sur ma tête la couronne, pas même une, la couronne d'épines. » Ben, ce monsieur qui se plaint à ce point, il a 30 domestiques à son service. Il reçoit des Anglais 100 livres de viande et 6 poulets par semaine. Il a le sucre, le beurre, tout ce qu'il veut à profusion. Il a 1200 bouteilles de vin, du vin choisi, celui qu'il aime, par mois, plus 14 bouteilles de champagne. Ça ne ressemble pas, vous ne trouvez pas, à la captivité qu'il avait imposée à Toussaint Louverture. Il est vrai que ce n'était qu'un nègre. Mais vous savez ce qu'il a fait de Toussaint Louverture? Ben, il l'a enfermé au Fort de Joux, dans une cellule où ce malheureux est mort de froid et de faim. Tandis que lui, il s'installe, il est très tranquille là-bas. Gourgaud a écrit dans son journal quelque chose qui fait plaisir parce qu'on le voit écœuré de la vie qui se passe là-bas. Il dit, je voudrais, c'est Gourgaud qui dit ça, je voudrais que nous fussions tous au cachot, et l'empereur y compris, au moins ça aurait de l'allure, au lieu de végéter comme nous faisons ici, à boire et à manger. Pas seulement à manger, naturellement, Napoléon a toujours besoin de femmes, et alors il a Albine de Montelot. Il y aura même un enfant de lui. Mais Albine de Montelot montrera à tout le monde le petit en disant, mais vous ne trouvez pas le menton, par exemple, les mains, c'est absolument l'empereur. Puis il voudrait Mme Bertrand, c'est Fanny Bertrand. Or, Fanny Bertrand, c'est pas la même chose qu'Albine de Montelot. Fanny Bertrand, c'est une femme convenable. Alors elle refusera de coucher avec l'empereur. Alors il lui portera une haine incroyable. Antomarchi, son médecin, il refusera de le voir parce que il dira ça devant Bertrand, devant le mari. Il dira, Antomarchi, je ne veux plus le voir. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir soigné une femme qui a refusé d'être ma maîtresse. D'ailleurs, et Bertrand est toujours là, d'ailleurs, c'est l'amant de votre femme. Elle va dans les fossés avec tous les officiers anglais. C'était le ton, vous savez, c'était les sombres manières.